t'es pas tout, t'es pas tous. Le mot religion, on l'utilise parce que c'est le mot auquel tout le monde est habitué. Mais j'ai l'habitude de dire que la religion n'existe pas. C'est un mot récemment inventé qui essaie de s'approprier les valeurs déjà assises, construites et assises par d'autres réalités qu'on appelle tradition. Vous demandez à n'importe quel Africain si l'Afrique avait une religion, il va hésiter. Mais si vous lui posez la question de savoir s'il l'a fait avec une tradition, sa réponse est automatique. Parce qu'effectivement, la tradition, c'est celle-là seule qui existe. Avant que le mot religion ne soit inventé, il y a eu d'autres valeurs. Ces valeurs n'ont jamais porté le mot religion. Nos ancêtres avaient leur tradition, les Juifs avaient leur tradition, tous les autres peuples qui existaient avant avaient leur tradition. Et quand le mot religion est venu, même si ces peuples-là se sont appropriés le mot religion, ils n'ont apporté aucune valeur supplémentaire à celle qu'elles avaient. Ça veut dire qu'aucune religion jamais n'a apporté un enseignement qui ne soit déjà contenu dans la tradition du peuple auquel elle se revendique. Le mot religion, ça n'existe pas, la religion n'existe pas. Seule la tradition existe. Voilà pourquoi Kalala a raison de dire. La raison du pourquoi. Voilà pourquoi Kalala a raison de dire qu'aucune religion n'est universelle, et c'est vrai. Parce qu'aucune tradition n'est universelle. C'est un peuple, tout simplement, qui, à un moment donné de son existence, se pose plusieurs questions, dont la première, pourquoi je suis sur Terre? À cette question tournent toutes les autres. Donc, à un moment donné de son existence, un peuple se demande pourquoi il existe, qu'est-ce qui a fait qu'il existe, ce qui a fait qu'il existe, qu'est-ce qu'il attend de lui, et ainsi de suite, ainsi de suite. Et comme à l'évidence, scientifiquement, il est prouvé que nous sommes les filles aînées des fils aînés des dieux, nous sommes donc les premiers à nous avoir posé cette question. Et nous avons découvert que la raison suprême qui fait que nous existons, c'est un fluide, un océan fluide, une force vitale. Que nos ancêtres, c'est moi qui ai trouvé ce mot, n'appellent pas Dieu, ni le Créateur, il a un nom, mais moi je l'appelle la mère Père primordiale. Parce que nos ancêtres ont trouvé que cette force suprême est androgyne. C'est un fluide tout simplement, mais ce fluide-là est androgyne. Ce fluide est androgyne et son côté féminin est antérieur et supérieur à son côté masculin. Quand on visite les mythes, dont le mythe d'Ogon, que je cite souvent, je ne cite même pas le mythe égyptien, le Noun et Amon, je cite le mythe d'Ogon. Le mythe d'Ogon dit qu'à l'origine, il y avait un œuf primordial, un œuf. Et qu'à l'intérieur de cet œuf se trouvait une étincelle. Une étincelle qui a commencé à grandir, à vibrer, à vibrer, à vibrer, a fait des spirales, jusqu'à ce qu'elle ait atteint son maximum de vibration. Elle a fait exploser l'œuf et elle est sortie. C'est en ce moment qu'elle a commencé son entreprise de création, en se diffusant et en diffusant une parcelle d'elle-même dans tout ce qui existe et qui est naturel. Le règne végétal, le règne minéral, le règne animal, le règne végétal. Nous sommes la dernière évolution de la création. Ça veut dire que cette mère Père primordiale, qui est simple fluide, qui est simple énergie, a mis en chacun de nous une parcelle d'elle-même. C'est pourquoi on dit qu'elle est à la fois parcelle et totalité de toute sa création. Nous baignons tous dans le même fluide. Nous sommes Dieu, l'arbre est Dieu, l'animal est Dieu, le minéral est Dieu. Les gens ne portent pas des métaux ou des pierres précieuses pour rien. Il y a toujours une raison pour laquelle on porte ces pierres-là, parce qu'elles vibrent aussi d'une intensité différente les unes des autres. Donc nos ancêtres, une fois qu'ils ont compris ça, ils ont poussé les réflexions plus loin. Est-ce qu'il n'y a que ce monde qui existe? Donc ils ont arrivé à la conclusion qu'il existe d'autres mondes. Et ces mondes-là, certains ont la capacité de les visiter. Ils ont aussi compris que, comme le monde ne se limite pas au nôtre,
Si on décède, qu'est-ce qui va se passer? Ils sont aperçus que si on décède, le corps physique est enterré comme l'ombre, etc. Ce que les autres appellent erronément âme, qui est un fluide utilisé par le corps, qui utilise le corps pour que le corps puisse bouger. Que ce fluide-là, qui est âme, dégage aussi une ombre qui est l'aura. Mais que ce fluide-là est le réceptacle de l'énergie, la parcelle divine que la Mère Père primordiale a mise en nous. Donc quand on meurt, on est enterré, l'âme disparaît, mais cette étincelle-là reste. Celle-là est quelque part parce qu'elle est éternelle, comme la Mère Père primordiale est éternelle. À un moment donné, cette étincelle-là, disons jusqu'au 40e jour, elle pense qu'elle est chez la défunte ou le défunt, pense qu'elle est chez elle plutôt, ou chez lui, elle se promène, elle fait tout, mais elle ne peut pas agir. Mais au 40e jour, elle sait que la rupture est faite entre lui et ce monde physique. Donc il ne peut plus venir intervenir directement dans la famille. Il fait ce qu'on appelle le changement de domicile en Bamana. Donc son domicile devient de l'autre côté, dans le monde invisible. Et son emplacement dépend du bien qu'elle a fait ou du mal qu'elle a fait. D'où nos ancêtres sont arrivés à déterminer la notion d'enfer et de paradis. Ils en sont les concepteurs. L'enfer, le paradis, le jugement derrière, nos ancêtres en sont les concepteurs, puisqu'ils ont les premiers réfléchis sur effectivement l'humanité et sur son origine. Donc pour faire peur aux enfants, ils ont dit et ils ont écrit que l'enfer c'est un endroit où toutes les maisons sont de feu, les plafonds sont de feu, les parterres de feu, les murs de feu, et on n'a que de la boisson surchauffée pour boire. C'est ça l'enfer. Mais cet enseignement est destiné aux enfants, pour faire peur aux enfants, pour les amener à faire le bien. Pour le paradis, ils ont dit que ce sont des jardins formidables, où il y a de beaux arbres, du lait, etc., où se promènent les divinités, que vont rejoindre les humains une fois justifiés. Et le jugement dernier, beaucoup d'entre vous ont vu l'image avec Matt et sa balance, beaucoup ont vu ça. Mais ça, c'est le stade ultime de la réincarnation, parce qu'on vient, on renaît, on vient se refaire, on vient se refaire. Il va de soi que quand on est devant les dieux, c'est qu'on a atteint leur perfection, on ne peut plus revenir se réincarner. Donc, c'est l'image de la personne qui a bouclé le cycle de la réincarnation. C'est ça pour moi. Sinon, au bout du 40e jour de chaque décès, le jugement, il est la personne s'auto-juge elle-même. Donc, c'est parfaitement là où elle est. Mais nos enseignants, nos ancêtres plutôt, derrière ces deux enseignements-là, ont mis un enseignement ésotérique caché, que l'on ne peut découvrir que lorsqu'on franchit le cercle d'initiation et qu'on est en contact avec d'autres réalités qui ne sont pas des réalités palpables. Donc pour nos ancêtres, le vrai paradis, c'est l'image que vous avez vue. La personne est devant les divinités, la personne a atteint sa perfection, la personne, l'étincelle divine qui a été mise en elle, qui a été salie par ces différentes réincarnations, parce que tous les initiés de Seigneur disent que l'être humain c'est une parcelle divine emprisonnée dans un corps. Le monde invisible que vous avez décrit est composé d'égrégores, donc de génies tutélaires. Est-ce qu'il y en a d'autres? Les entités en premier, les ancêtres en premier. Les ancêtres. D'accord, donc 3 entités. Ce sont eux qui décident tout, parce que même nos génies tutélaires, c'est grâce à nos ancêtres que nous avons. Donc ils sont en premier. Les ancêtres, les génies tutélaires, les entités des 4 éléments. Les entités des 4 éléments et les égrégores. Ok. Génie tutélaire, ancêtres, entités, 4 éléments sont des créations divines. Ils dépendent de personne. Les égrégores dépendent de ceux qui les ont créés et qui doivent les nourrir. S'ils arrêtent de les nourrir par un onde, ils disparaissent. Moïse, toute sa vie, c'est une insulte à notre endroit. Il a humilié Pharaon, il a fait ceci, il a fait cela. Donc chaque fois qu'on nomme Moïse, on est en train de diminuer notre peuple, on est en train d'insulter notre peuple. On est en train de nous inférioriser. Donc, disons, d'accepter ce formatage-là, de mettre dans notre esprit qu'on est infantile, qu'on est inférieur à ce peuple-là. C'est ça le rôle des égrégores. Vous dites les noms des égrégores étrangers, vous ne savez pas pourquoi ils ont été créés, vous êtes en train de les nourrir au détriment de notre peuple. On oublie nos propres ancêtres.
qui sont là, qui nous attendent. On nourrit les égrégores de ceux-là à nos détriments. Parce qu'aucun père de famille digne de ce nom, aucune mère de famille digne de ce nom, ne va s'occuper des enfants d'autrui avant de s'occuper de ses propres enfants. Donc eux, ils s'occupent d'abord de leurs descendants. Oui. Rassure-moi, même si il y a des divergences qu'en Afrique pour l'instant. Ah non. En Afrique, il n'y a jamais eu de guerre comme ça, il n'y en aura jamais. Même dans l'Afrique traditionnelle, quand il y avait des conflits entre deux peuples, un conquérant par exemple, il arrive, il conquiert un pays, une région. L'une des premières choses qu'il va faire, c'est aller se prosterner devant les ancêtres. En Afrique, il n'y a jamais eu de guerre de religion et il n'y en aura jamais. Parce que c'est la même chose. Ce n'est pas comme les autres. Dans la région du Vaudou, c'est le Vaudou qui est le plus connu. Au Mali, en Guinée, c'est le Komo. Il y a d'autres communautés, il y a d'autres sociétés secrètes, mais le Vaudou le Komo est le plus connu et le plus important. D'accord? Cela étant, les prêtres Vaudou savent que ce que font les prêtres du Komo, ce que font les prêtres du Mbok, dans leur société secrète, ou les cases secrètes, ils savent que c'est la même chose. La façon d'honorer nos ancêtres, ce sont les instruments qui diffèrent. Voilà pourquoi l'idée tout de suite a été prise par tout le monde, puisqu'on sait que c'est la même chose, à quelques variantes près. Alors pourquoi on va accepter la division des autres? Le christianisme a plusieurs sensibilités. Témoins de Jéhovah, protestants, et puis les nouvelles églises, tout ce qui se crée là. Mais c'est Jésus l'épine dorsale. Les musulmans, c'est pareil, sunnite, chiite, laïd, etc. Mais c'est mahomet, la charnière centrale. Chez nous, c'est pareil. En gros, voilà, les points fondamentaux communs sont les mêmes. Dieu est précieux comme un être androgyne partout. La réincarnation est au centre de notre tradition. Quand un enfant revient, c'est un ancien qui revient. Quand quelqu'un part, il va seulement se reposer, il va revenir. Entre la femme et l'homme, c'est la complémentarité. Ce n'est pas l'égalité, c'est complémentarité. L'écologie est sacrée. Donc c'est la même chose. Les points fondamentaux sont les mêmes choses, sont les mêmes. Voilà pourquoi tout le monde a compris que, bon, effectivement, il faut qu'on aille à l'essentiel et qu'on mette en place un conseil œcuménique. Le contenu maintenant, qui est l'âme, est-ce qu'on doit considérer que c'est ce qui constitue des esprits maléfiques? Quand une personne décède, on enterre son corps, le corps disparaît avec l'ombre que le corps projette. Son âme et l'ombre que l'âme projette, qui s'appelle aura, s'estompe dans le flux universel. Mais l'étincelle que la créatrice a mise en l'homme, qui a utilisé l'âme comme enveloppe, et l'âme l'utilise comme corps, c'est cette étincelle-là, c'est celle-là qui sort, qui s'en va, qui est éternelle, qui ne meurt pas. Même si elle subit le sort de la seconde mort, elle est toujours énergie, mais dans le côté négatif. Par ailleurs, on parle de prophète des temps seulement, prophète d'un Dieu, mais pas de prophète qui va propager la parole de Dieu, qui va faire le prosélytisme à leur exemple. Leur exemple, ils l'ont pris, ils l'ont copié sur Akhenaton. Akhenaton, qui a voulu faire réforme religieuse et qui a déclaré que pour aller à Aton, atteindre son Dieu, il faut passer par lui et par sa femme. Là au moins il a fait quelque chose de bien parce qu'il faut passer par sa femme. Tandis que chez les autres, il n'y a que les autres qui sont des intercesseurs. Mais c'est depuis lui qu'ils ont adopté cette solution-là, ce système-là également. Il faut passer par un Dieu, par Jésus, ou plutôt un prophète par Jésus ou par Mahomet pour aller vers le paradis. Les Juifs ne l'ont pas fait, parce que pour les Juifs, le paradis, l'enfer, ça n'existe pas. Ce qui existe chez eux, c'est le Sheol, on ne sait même pas ce que c'est. Donc eux, ils n'ont pas de quelqu'un, ils ne parlent pas de quelqu'un qui peut ouvrir les portes du paradis. Ce sont les chrétiens et les musulmans, et ça, ils l'ont copié sur Akhenaton. Donc le prophétisme comme ça, quelqu'un à qui Dieu va parler, bon, pour propager son image, son message, ça n'existe pas chez nous. Et si ça devait exister, il va de soi, étant ses filles aînées et ses fils aînés, c'est à nous qui va d'abord parler. Mais nos ancêtres sont honnêtes.
De toute leur existence, ils n'ont jamais dit que Dieu a parlé à l'un d'eux. Jamais que Dieu s'est montré à l'un d'eux. Jamais. Parce que Dieu ne se parle pas, Dieu ne se montre à personne. Dieu, il est ce que les Bambara appellent Massakambali, Massakambali. Seigneur insondable, Seigneur inconnaissable. Personne ne sait où il est, qui il est, personne ne l'a jamais vu, personne ne l'a verra jamais. On ne prend pas un nom seulement parce qu'il est beau. On prend un nom parce qu'on est en accord avec ses vibrations. Un nom vibre, le nom vibre. Ce n'est pas seulement un instrument d'identification. Le nom porte des vibrations. Donc si ces vibrations ne sont pas en accord avec nos propres vibrations, nous nous créons des problèmes, des obstacles de santé ou la malchance, etc. Donc on ne choisit pas un nom comme ça parce que ça nous plaît. C'est la seule réserve que je vous dis, mais il faut prendre des noms, effectivement, comme il faut.